Amis Cancer, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 juillet 2024, bien évidemment. J'espère que vous allez bien les cancers. Donc c'est une guidance qui va parler au cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Ça peut aussi vous parler. Bon, bien évidemment, comme d'habitude, vous gardez en tête, vous n'avez pas tous la même vie, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Bon, dans ce cas-là, je peux vous conseiller de regarder votre signe ascendant quand il sera en ligne, s'il n'est pas tout de suite en ligne. Vous êtes dans les premiers signes que je mets en ligne. Donc, pensez à vous abonner, comme ça vous serez averti par une petite notification. Ça arrive des fois que l'ascendant nous parle plus. Après, vous pouvez aussi regarder les deux, prendre ce qui résonne en vous. Voilà, mais ne vous cassez pas la tête. Si ça ne résonne pas, vous laissez tomber, ça vous parlera sûrement une autre fois. Bon, si vous voulez une guidance qui vous parle, c'est différent, qui vous parle du début jusqu'à la fin. Il suffit de m'envoyer un mail que je mets dans la description de la vidéo et je vous répondrai le plus rapidement possible. Je vous dirai comment je fonctionne et ce que je propose. Et voilà. Et je vous répondrai, voilà. Et là, vous aurez vous aurez la réponse à vos questions. Voilà, vos questionnements. Bon. Alors, je voulais m'excuser. J'ai une voix un peu faiblarde. J'ai énormément toussé. Enfin, je tousse encore énormément. Donc, je suis un petit peu malade. Rien de grave. Mais voilà, donc je ne pourrais pas parler plus fort. Je sais que des fois, on me dit, oh, j'entends pas, j'entends pas. Là, le murmure, je vais vraiment murmurer. Enfin, parce que je suis aphone. Bon. À force de tousser, ça me brûle la gorge, c'est horrible. Bon, c'est pas très grave, ça va passer. Donc, m'en voulez pas si le son est pas très très fort. C'est le moment de faire péter les baffes, là, et mettre un ampli. Alors, on va les regarder, comme d'habitude, je les ai fait auparavant pour gagner un petit peu de temps. Bon, j'ai décidé cette fois de ne pas faire le tirage des pierres. Bon, on le fera une autre fois. J'aime bien des fois les mettre, des fois moins les mettre. Mais j'ai utilisé encore pas mal d'oracles, donc on va les découvrir ensemble, amis cancer, de quoi ça nous parle. Alors, dans quelle énergie déjà vous allez rentrer pour ce début de l'année, ça va pas moi, début de l'été, début juillet. Je voulais vous dire aussi un bon anniversaire tant que j'y pense, parce que si j'oublie, ça serait dommage, puisque je sais que pour certains, c'est votre anniversaire. Moi, je sais que ma fille, par exemple, c'est lundi 1er juillet. Moi, je ne peux pas l'oublier. Voilà, donc pour c'est votre cas, bon anniversaire à vous, les cancers. Alors, de quoi on parle pour vous, mes cancers? Dans quelle énergie vous rentrez? Alors, avec l'oracle de l'énergie, déjà, on me dit que vous allez connaître le succès. C'est plutôt chouette. Il y a un changement intérieur qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Vous avez changé et vous allez connaître la prospérité maintenant. Voilà, financière entre autres ou personnelle. Il y a un nouveau commencement, quelque chose qui peut vous apporter beaucoup de bonheur. Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui était dans son petit confort aussi, c'est peut-être par rapport à vous, par rapport à quelqu'un d'autre, les énergies sont interchangeables, ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur, qui était dans une famille, et voilà, on hésitait, on restait dans son confort, et maintenant, voilà, on avait envie d'aller voir ailleurs ce qui s'y passait. Bon, peut-être que vous aimiez quelqu'un qui était engagé, qui avait une famille, c'est peut-être vous, mais là, voilà, on va oser parce qu'il y a une victoire. Bon, et on est dans le bonheur. Bon. Donc, il y a vraiment quelque chose, il y a eu un cheminement qui vous a demandé beaucoup d'efforts, que ce soit vous ou la personne en face de vous. De quoi on parle? Avec l'oracle de la forêt de Gaïa, donc pour le moment, c'est des énergies, ça peut être professionnel, sentimental. Alors, pardon. Vous voyez, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, c'est pareil, c'est un oracle d'énergie, donc ça va nous parler de la même chose, puisque ça serait des énergies complètement contradictoires, ça serait embêtant. Là, on voit bien qu'il y a une rencontre spéciale, qu'elle soit amoureuse, amicale, professionnelle, c'est imminent, d'accord? Il y a un renouveau pour ceux qui vont saisir une opportunité, là, d'accord? Quelqu'un va vous faire preuve de douceur, de gentillesse envers vous, quelqu'un qui sera bienveillant. Bon, peut-être qu'on a dû faire un sacrifice, mais il y a une chance à saisir pour ceux qui seront dans l'action, là, et dans le courage. Vous voyez, avec l'épée, on a coupé quelque chose. Alors peut-être qu'on a dû passer en justice, peut-être divorcer, se séparer, mais voilà, maintenant on a plus de clarté. Il y a quelque chose qui est clair, on s'engage. Bon, alors ça peut être aussi un engagement professionnel, bon. En tout cas, donc que ça soit un engagement professionnel, amical, sentimental, il y a une protection. On va vers plus de clarté. Donc il y a une chance à saisir, il y a du succès. Voilà, bon, c'est plutôt très positif, ça commence bien pour vous les cancers. On continue.
Euh, Par quoi on va regarder les tarots. Allez, on va regarder les tarots. Ça nous parle de quoi? Donc là, avec les tarots, on me dit qu'il y a, voilà, on était un peu pendu par les pieds, là. On avait, peut-être qu'il y a quelqu'un qui était attaché au passé, ce qui veut dire que, voilà, il a fallu réfléchir et changer d'angle de vue, là, parce que on n'avançait pas, d'accord? Dans une relation, dans un professionnel, je sais pas, il y a quelque chose qui était bloqué. On me dit que pourtant, tout est possible. Vous avez le magicien, vous êtes capable de créer, hein, créer votre vie, vous avez un grand potentiel des compétences. On me dit que vous êtes guidé, guidé sur un nouveau chemin. D'accord? Il y a une opportunité de succès pour vous, il y a un souhait exaucé. Vous voyez, on voit que vous allez vers le succès. Bon, il va falloir vous adapter à toutes les situations, maintenir l'équilibre, même si voilà, même si c'est financier. Il va falloir évaluer différentes options. On voit qu'il y a eu un choix difficile à faire. D'accord? On était un peu dans le brouillard mental, voilà, on hésitait, on était dans le déni. Bon, on était quelqu'un qui, alors on avait pas mal de doutes. Il y a eu, on a dû patienter. Peut-être que sur le départ, on a eu des résultats immédiats un peu décevants. Bon, donc il a fallu patienter. On a eu un développement personnel qui a été nécessaire pour savoir ordonner ses idées. Il y a eu, voilà, on était vraiment dans l'indécision. Maintenant, on voit qu'on a une récompense qui est méritée. Maintenant, on va avoir une satisfaction, on va pouvoir profiter d'une réussite, un bien-être émotionnel. Bon, vous voyez, donc il y a des choses qui bougent. Il y a quelque chose qui était dans l'inaction, hein, que ce soit vous ou la personne en face de vous, on était pendu par les pieds, maintenant ça y est, ça avance. Bon, super. De quoi on parle encore? Bon, là on parle d'une passion. Donc il y a une relation que vous connaissez ou pas, hein, il y a une passion. Il y a quelqu'un avec qui c'est l'heure du bilan là, par rapport à cette passion, c'est intense, c'est un amour inconditionnel. Il y a quelqu'un qui va se mettre en action, là, ça y est, on ose s'élancer. Bon, ça a été difficile, hein. Il y a eu des obstacles, ça a pris du temps. Pourtant, on me dit que là, c'est un cadeau de l'univers. Ça y est, enfin, on est récompensé. On retrouve la sérénité, le calme, la paix intérieure. Après, peut-être que cette personne soit distancée de vous, peut-être, un moment. Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui habite à distance. En tout cas, on a pris de la hauteur, un certain recul. Et maintenant, on va oser s'élancer. De quoi on parle? Voyez, on parle de trilogie. Alors peut-être que c'est... on a dû respecter chacun ses espaces pour retrouver maintenant un équilibre. On retrouve un équilibre. Alors ça peut être dans une relation triangulaire ou pas, hein, mais il y avait peut-être un problème d'espace. Bon, maintenant, on ose. Il y avait peut-être le problème du nous, comme je dis. C'est-à-dire chacun était de son côté, mais il y avait un problème pour... voilà, on a retrouvé un équilibre. On sait être chacun de son côté et on sait aussi se retrouver. En tout cas, on fait tout pour. On va oser faire le premier pas. Voilà. Il y a bien quelqu'un qui vous a séduit. Voilà, on va faire des actions pour attirer l'autre vers soi. Bon, c'est quelqu'un avec qui on va officialiser une relation. C'est quelqu'un qui va être attentif à vos propres besoins. On va être attentif aux besoins de l'autre. Pour moi, vous êtes dans une union sacrée. C'est une union karmique, flamme jumelle. Donc c'était peut-être très compliqué, un parcours assez compliqué. Par contre, il y a peut-être un des deux qui était engagé, pourquoi pas. C'est peut-être quelqu'un qui, à un moment, vous a fait des promesses non tenues. C'est quelqu'un qui va s'excuser. Et c'est peut-être quelqu'un qui avait pris son indépendance ou soit qui a repris sa liberté pour vous rejoindre. Si c'était quelqu'un qui était engagé. En tout cas, c'est quelqu'un qui va s'engager avec vous. De quoi on parle d'autre? On parle d'une féminine. Peut-être que cette féminine, elle a cru être dans l'illusion à un moment. Ça lui a demandé beaucoup de courage, en tout cas. Bon, alors, peut-être que c'est vous, hein, alors soit c'est une féminine. Chaque personne a une énergie féminine ou masculine. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Si vous êtes deux hommes, ça ne vous dérange pas, vous vous adaptez, d'accord? Bon, en tout cas, il y a une féminine ou face à une féminine, ça nous a demandé beaucoup de courage pour créer un futur, là, d'accord? Pour un futur possible. C'est quelqu'un qui vous est destiné. On me dit oui. On me dit qu'on a eu beaucoup de doutes. On était dans le désespoir, on a eu peur. Il y a des choses qui étaient cachées, on était dans la confusion. Alors ça, c'est une vérité, une évidence, hein, qu'il y a des choses cachées. Bon, on me dit que maintenant, c'est le bon moment pour prendre son indépendance. On me parle aussi que professionnellement, il y en a peut-être un qui a dû perdre son emploi ou qui était dans l'inactivité. Bon, on s'est senti très seul, on s'est senti dans la solitude extrême.
Maintenant, alors peut-être qu'on travaille à l'hôpital, on voit l'hôpital, peut-être qu'il y a eu une catastrophe, là, on a dû peut-être passer des examens, on a peut-être dû se soigner, quoi qu'il arrive maintenant, voilà, ça va mieux. On est guéri quelque part. On voit qu'on va vers, on peut garder espoir. Voilà, il y a une guérison, tout simplement. D'accord? Alors, il n'y a peut-être rien à voir avec l'hôpital, mais il y a une guérison intérieure par rapport à une ancienne relation où on s'est senti seul, ou par rapport à de la solitude. Bon, là, il y a vraiment, on est guidé par, il y a un lien spirituel avec quelqu'un, même si on a eu beaucoup de peur et qu'on a été très angoissé. Bon, après, les cancers, vous êtes souvent très angoissé, hein, donc c'est souvent ce qui vous caractérise. Vous êtes très lumineux, vous êtes très solaire, mais très angoissé à l'intérieur. Ah, pas tous, mais souvent. Bon, de quoi on parle? Vous voyez, il y a une relation qui n'avait plus lieu d'être, là. Une relation où il y a eu de l'infidélité. Donc maintenant, on est guidé par l'univers, il y a un souhait qui est exaucé. Si quelqu'un va saisir une chance, voilà, on peut réaliser un souhait. Il y a une femme là, alors c'est soit vous, soit une personne en face de vous. En tout cas, ça va se faire rapidement. Il y a, on va pouvoir s'élever là. Bon, et pour moi, c'est durant l'été. Alors, il y a quelque chose de beau pour vous qui arrive pour l'été. De quoi on parle d'autre encore? Vous voyez, à un moment, on était au fond du puits, là. On a eu beaucoup de difficultés. Il a été temps de guérir. Il y a eu le temps de la guérison. Maintenant, on va recevoir un message, un document qu'il va falloir approfondir, là. Alors, ça peut être peut-être un divorce, c'est des papiers officiels. Un contrat de travail, quelque chose. Après, des difficultés. Ouais, ça a causé des difficultés, là. Bon. Peut-être dans le domaine de la santé, c'est un document important, en tout cas. Quelque chose qui peut nous stresser là. Bon, on parle d'un homme pour qui on a des sentiments. Quelqu'un, on me dit bien que c'est des sentiments réciproques. C'est quelqu'un qui vit peut-être à distance de nous, ou quelqu'un avec qui on converse, et quelqu'un voilà, avec qui on a envie de voyager ou de partir. On a envie de se mettre en mouvement par rapport à cet homme-là. Alors c'est soit cet homme qui va vous rejoindre, vous vous adaptez. Bon. Mais il y a des documents officiels après avoir été au fond du puits. Bon, alors que ce soit peut-être qu'on cherchait du travail pour rejoindre quelqu'un qui habite loin, peut-être que voilà, on a postulé, peut-être que euh, cette personne ou vous avez dû vous divorcer pour vous rejoindre. Bon, il y a différentes façons. Vous voyez là, il y a eu une rupture. J'ai l'impression que quelqu'un se sent, alors c'est peut-être vous, vous avez peut-être l'impression que vous ne méritez pas l'amour et qu'il y a une rupture et que c'est de votre faute. Vous voyez, il y a une responsabilité émotionnelle. On a l'impression, on a une blessure, on trouve que c'est injuste, qu'on peut-être que voilà, ça ne fonctionne jamais pour nous, etc. en amour. Bon, vous avez peut-être une douleur émotionnelle, une blessure. Bon, on voit que maintenant, il va y avoir un changement positif dans une relation qui est existante. Même si on a des doutes, même si on a des peurs, ils ne sont pas fondés. Pour moi, c'est quelqu'un que vous avez peut-être rencontré dans le monde du travail. C'est possible. Ou grâce à votre travail. Alors, si vous ne l'avez pas rencontré et que vous cherchez un travail, vous allez peut-être faire une pierre deux coups. Vous allez peut-être avoir un nouveau travail et une nouvelle rencontre. De quoi on parle là? Pour moi, il y a un homme qui a un guidon pour vous. Quelqu'un qui, c'est un cadeau de l'univers. Quelqu'un qui vous fera une déclaration d'amour. On dit que c'est quelqu'un voilà, avec qui on a peut-être eu déjà des émotions. On est nostalgique par rapport à cet homme. Bon, il y a beaucoup d'amour entre vous. Là, on va vers l'abondance avec cette personne. On vous dit oui. Bon, c'est quelqu'un, alors soit vous la connaissez et on est nostalgique par rapport à des émotions. Donc là, maintenant, on va vers l'abondance. C'est quelqu'un qui est généreux, qui a beaucoup de compassion, c'est quelqu'un de bon, qui est bienveillant, comme on a vu tout à l'heure. Bon, c'est peut-être aussi une nouvelle rencontre, pourquoi pas, quelqu'un qui va vous faire circuler des émotions que vous ne connaissiez plus depuis un petit moment. De quoi on parle? On parle pour vous d'une relation karmique. Vous voyez, pour certains, vous êtes dans une relation karmique. Alors, ça a peut-être été compliqué. C'est une attirance, vous le ressentez, mais vous vous connaissiez déjà dans une autre vie. C'est une relation karmique. Bon, on me dit qu'il faut garder l'esprit ouvert parce que cette âme sœur, elle peut être différente du type de personne que vous aurez espéré rencontrer. Bon, vous avez peut-être dû, ou cette personne, traiter des problèmes familiaux. Peut-être que, voilà, pour ça, pour vous rapprocher. Alors, il y a peut-être un des deux qui était engagé.
peut-être qu'il y avait voilà, du mal à se séparer. Ou bon, on me dit que peut-être que vous avez des amis qui ont pu vous aider. De quoi on parle d'autre? Alors, là, avec un oracle, on me parle de quoi? Bon, on me dit qu'il y a des sentiments réciproques, un profond attachement avec une personne, même si on a eu des doutes et même si on a eu une certaine réflexion. Pardon. Là, maintenant, on me dit qu'il y a une chance à saisir pour vous. On vous dit oui, d'accord? Il y a bien une chance. On me dit que les choses, elles vont commencer à se débloquer pour vous sentimentalement d'ici quelques jours, quelques temps. Là. Il y a peut-être eu une relation secrète, ou peut-être qu'on n'osait pas dire les choses avec quelqu'un, peut-être que c'était un peu gelé, ou c'est peut-être quelqu'un qui est du signe de l'hiver, soit Capricorne, Poisson, Verseau en face de vous. On me dit que c'est quelqu'un, on s'est senti seul. Il y a une personne qui s'est sentie seule. Alors, c'est soit vous, soit la personne en face de vous. Il y a eu beaucoup de solitude, qu'on soit accompagné ou pas, on était dans la solitude. Un homme plutôt blond. Bon. On me dit qu'on va retrouver, alors c'est peut-être vous qui étiez accompagné d'un homme blond, vous êtes senti seul, ou soit vous êtes senti abandonné par un homme blanc. En tout cas, on retrouve un calme, une sérénité, un apaisement, un homme brun. Bon, un homme, une femme, vous voyez, ça peut être vous, hein, avec une énergie masculine, une féminine, etc. Bon, en tout cas, ça va bouger maintenant. Il y a une fin de cycle. On voit qu'il y a une rupture, donc depuis, on est fatigué, on n'y croyait plus. Et pourtant, on a la protection de vos guides, on me dit bien que vous allez récolter. Donc pour vous, tout s'arrange. Il y a une rupture qui est positive quelque part. Il y a un renouvellement, il y a quelque chose de beau qui vous arrive après. Vous voyez, dans votre maison, on me dit qu'on va pouvoir construire quelque chose avec une flamme jumelle. Donc il y a bien une personne qui vous est destinée. À vous deux, vous ne faites qu'un. On me dit qu'il y a une décision qui a dû être prise. Bon, il y en a peut-être un des deux qui a dû divorcer ou se séparer. Bon, on me dit qu'on communique avec cette personne. C'est quelqu'un peut-être avec qui vous avez envie de voyager, partir en vacances. C'est quelqu'un qui est peut-être éloigné aussi, par des kilomètres. Bon. On voit qu'il y a eu des problèmes dans son couple ou dans le vôtre, si ça dépend c'est vous ou l'autre. Mais maintenant, vous avez fait une rencontre amoureuse qui va être durable. On me dit qu'il y a eu une rupture, on vous dit oui, hein, il y a bien eu une rupture. Donc c'est pour ça qu'on a des peurs, mais ça a été compliqué, il y a eu des montagnes russes, hein, s'il y en a des deux qui étaient engagés. On me parle de travail, de vie active et qu'il y a eu des disputes. Alors, bon, soit vous allez rentrer dans un contrat de travail, soit vous travaillez avec lui, ça peut créer des disputes dans votre travail. En tout cas, maintenant, on me dit que cette personne, elle vous aime. C'est quelqu'un qui arrive vers vous. Vous avez réussi à sauter les obstacles ensemble. On me dit que il y a un cadeau de l'univers. Bon, on peut emménager puisqu'on voit un déménagement. Donc, si vous cherchez à déménager pour rejoindre quelqu'un, on vous dit oui, c'est un cadeau de l'univers. Donc, vous allez trouver quelque chose. De quoi on parle ? Pour moi, il y a eu pas mal de conflits. Il y a eu des violences verbales, des reproches. Il y a quelque chose qui s'est répété. C'était une habitude chez vous. Voilà. Donc, vous avez eu l'impression, inconsciemment, hein, vous étiez dans un cycle comme ça avec une personne. Donc, vous avez l'impression que vous ne méritez pas l'amour. Bon, on me dit que maintenant, il y a des projets. Il y a quelqu'un qui fantasme sur vous, c'est vous qui fantasmez sur cette personne. En tout cas, on a beaucoup d'envie. Et il y a des projets de réalisation, on est plein d'ambition et on va déménager. Vous voyez, vous avez envie de bouger. On me dit que par contre, il y a des cicatrices en vous, hein. Il y a des blessures, il y a eu des trahisons par rapport à des mensonges, des trahisons, etc. Bon, on me parle qu'il y a eu une relation consentie avec une aventure. Il y a eu quelqu'un avec qui on a pu... ça peut être une relation virtuelle au départ. Des messages intimes, des photos coquines, des sextos. On me dit que c'est quelqu'un qui vous désire intensément. On voit qu'il y a une passion derrière, d'accord? C'est très très fort. On dit que c'est une rencontre, c'est un amour naissant qui, voilà, ça peut être instable au départ, un coup chaud, un coup froid. Parce qu'il y avait beaucoup de peur, beaucoup de tensions internes, et pourtant on me dit que c'est un amour véritable, c'est quelque chose qui va durer. On me dit qu'il y a eu des désaccords, c'est peut-être quelqu'un avec qui on a eu des jeux érotiques. On me dit qu'il y a des retrouvailles avec cette personne, il y a une seconde chance, il y aura bien des rendez-vous planifiés, quelque chose, on se revoit. Bon. De quoi on me parle d'autre pour vous, les cancers? Entre vous et la personne de votre cœur, si vous l'avez déjà rencontré, on rentre dans quelle énergie? Qu'est-ce qui va se passer? L'évolution possible, on va dire. Bon, on me dit que c'est quelqu'un qui va se battre pour vous. Même si c'est difficile actuellement, c'est quelqu'un, on va retrouver plus d'équilibre, on va vaincre tous les obstacles.
on va se mettre en mouvement, là. On va partir en voyage, on va ensemble, on peut déménager. En tout cas, ça va bouger, d'accord? Donc, on me dit que c'est quelqu'un qui peut vous surveiller, même à distance, on s'observe, on veut tout savoir sur l'autre. C'est quelque chose qui, ça a pris du temps peut-être, ou peut-être qu'on a manqué de temps à un moment pour être ensemble, on a été occupé, sollicité, bon. C'est ce qui fait qu'on a eu des incertitudes, on a eu peur de... On ne savait plus à quoi s'attendre. En tout cas, on me dit que c'est bien une passion, hein, c'est quelqu'un qui vous aime passionnément, ardemment, on veut fusionner avec vous. C'est quelqu'un qui sera prêt à tout pour vous, rien ne l'arrêtera, rien ne le freinera. En tout cas, il va y mettre toute sa volonté, ou elle, cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous aime de tout son être, et son amour pour vous est éternel. C'est très beau. Bon, on voit que vous êtes en relation karmique. Hein. De quoi on parle professionnellement? On va regarder avec d'autres oracles de quoi on me parle. Bon. Là, on me dit qu'on est libre. Il va falloir croire en vous, faire face aux tensions avec sérénité. Ne prenez pas de décision trop hâtive là. Bon, il y a toujours des solutions, donc il va falloir prendre le temps de la réflexion. On me dit aussi que vous êtes très efficace pour le travail en équipe. Hein, si vous cherchez un travail, si vous travaillez en équipe, c'est parfait pour vous. C'est vrai que vous êtes plutôt solaire, vous êtes plutôt agréable. Vous, c'est que vous stressez, mais sinon vous êtes capable. Vous êtes capable de relever n'importe quel défi. Donc il ne faut pas avoir peur du changement. Il faut lâcher prise et accepter la nouveauté. Voilà, on va se mettre en action, il va falloir s'affirmer, mais il y a quelque chose de beau si on se met en action. Donc professionnellement, si vous cherchez du travail, il peut se passer plein de choses très bien pour vous. De toute façon, on l'a vu, hein, il y a une opportunité de succès, il y a un changement qui a été fait, hein, intérieur en vous, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, hein, comme je l'ai dit au départ. Donc maintenant, on va vers la prospérité financière. En tout cas, on démarre quelque chose. De quoi on parle aussi? On a eu, peut-être, vous avez eu besoin de vous réorienter professionnellement, ça a été difficile. On me dit qu'il y a eu des problèmes hein, dans votre foyer, un mal-être chez vous, peut-être que vous avez eu envie de partir. Bon, on cherche à déménager, on l'a vu. Bon, peut-être qu'on a eu aussi, peut-être que malheureusement pour certains, vous avez dû vous séparer de votre logement. On voit qu'il y a eu des aides de l'État, des avantages sociaux que vous avez pu avoir. Bon, vous avez peut-être perdu votre travail. Bon, là maintenant, on va vers un salaire hein, qui sera bien rémunéré. Vous allez vers l'abondance financière. On voit que vous êtes compétent. Vous allez pouvoir vous adapter, donc vous diversifier à différentes choses. Vous êtes très compétent, vous êtes plutôt apprécié. Alors, peut-être que vous avez dû reprendre votre indépendance. Hein, vous êtes très autonome, vous savez travailler sans problème toute seule. En tout cas, il va falloir travailler peut-être à distance, ou peut-être que vous avez trouvé un travail qui est à distance de chez vous, ou peut-être que vous allez travailler chez vous, tout simplement pour permettre d'organiser votre vie et vos activités selon vos souhaits. Bon, peut-être que vous avez des difficultés à concilier votre vie professionnelle et privée, donc il va falloir vous organiser. En tout cas, on voit qu'on va pouvoir épargner. Donc financièrement, je ne vois pas de problème. Il y a vraiment, si vous cherchez un nouveau travail, quelque chose, pourquoi pas travailler à partir de chez vous, il n'y aura pas de problème. Si vous travaillez en équipe, vous pouvez aussi très bien concilier, travailler en équipe et vous êtes plutôt autonome. Donc ce n'est pas un souci pour vous. Bon, et vous êtes plutôt agréable. De quoi on parle? Vous voyez, on va examiner votre candidature. J'ai envie de tousser, alors j'essaye de... Alors, on va examiner votre candidature. Il y a quelque chose dans un contrat de travail. Il y a un contrat de travail pour ceux qui cherchent un contrat de travail. On me parle aussi, il y a quelque chose. De nouveaux projets, peut-être dans une famille. En tout cas, il y a une victoire. Si on veut créer une famille, quelque chose, il y a une victoire. On me parle qu'il y a eu une fatalité, quelque chose qui s'est arrêté. Et maintenant, c'est un cadeau. Vous allez avoir un cadeau après la fin. Et vous allez pouvoir avoir le soutien de vos amis. D'accord? Pouvoir compter sur des amis. On me parle aussi qu'il y a eu du retard par rapport à quelqu'un qui est à distance de vous ou un travail, quelque chose. Mais on va se réunir autour d'une table, on va se retrouver après du retard. On me dit qu'il y a un voyage, il y a un déménagement, quelque chose qui va se faire après qu'on vous a accusé, après qu'on s'est senti coupable. Là, il y a une culpabilité. Voilà, on se sent coupable de quelque chose, il y a peut-être eu des accusations.
Voilà, on peut envisager un voyage, un déménagement maintenant. Bon, vous voyez comment ça résonne en vous. Donc voilà, amis cancer. Alors, je vais regarder si j'ai bien fait le tour, si j'ai rien oublié. Alors oui, je ne vais pas faire le tirage des pierres exceptionnellement. C'est pas très grave. J'en avais pas très envie cette fois-ci. Et puis on reprendra les tirages des pierres une autre fois, peut-être dans le prochain tirage. Euh, donc voilà, je vous ai tout dit. Donc j'espère que ça va vous plaire. J'espère que ça va résonner en vous. Non, je n'ai pas fini, pardon. Je vais vous tirer quelques petits messages pour vous, amis cancers de l'univers. Alors, je vois le chiffre 4. Alors, je vais vous prendre 4 petits messages. Vous verrez comment ça fonctionne. Le processus n'est pas terminé. Je ne sais pas de quoi ça vous parle. On me dit quoi pour les cancers? Vous vous posez trop de questions. Vous êtes déstressé, j'ai l'impression. Laissez faire les choses. Allégez votre cœur. Vous allez pouvoir alléger votre cœur. Ne stressez pas. Regarde autour de toi. Bon, 4 messages, terminés. Et pour terminer votre guidance, un petit message du livre oracle de Mathilda pour mes amis cancer du 1er au 15 juillet. Tu peux lui faire confiance. Vous voyez, c'est plutôt chouette. Il y a quelqu'un sur qui c'est une option envisageable. Bon, donc vous voyez, il y a plein de belles choses. Vous pouvez tout envisager et vous allez pouvoir faire confiance à quelqu'un en face de vous. Donc c'est très très beau. Il y a vraiment de toute façon une rencontre spéciale, un nouveau commencement, que ce soit professionnel, sentimental, pourquoi pas les deux, comme je dis tout le temps. Il y a quelque chose de beau qui vous attend. Vous allez dans de bonnes énergies après une rupture, que ce soit de votre côté, de l'autre côté. Il y a quelque chose qui s'est terminé, on va dans un nouveau cycle qui est beaucoup plus lumineux. Voilà. Donc bon anniversaire encore à vous les cancers et je pense que vous devriez commencer un bon début de juillet. Bon, alors pour ceux qui partent en vacances, bonnes vacances. Et sinon, à très vite et hâte de vos retours pour savoir si ça résonne en vous. Pardon. J'espère que je vous retrouverai d'ici 15 jours. J'irai beaucoup mieux. Des fois, ça peut durer longtemps. Bon, j'espère que j'aurai gardé un petit peu ma voix. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Je vais couper parce que je sens que je vais m'étouffer. À très vite, amis cancer.